Échange d'expérience, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, à travers le président de cette institution, est en visite de travail au Tchad. Le président a été reçu par le Premier ministre Joseph Dimranga Datnadi. Le Tchad s'active pour la tenue à N'Djamena d'un forum international sur les investissements et les affaires. Il s'agit de la toute première édition. Journée mondiale de la population, célébration ce 11 juillet sur le thème « La grossesse des adolescentes ». Une célébration marquée par des activités sportives. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec la lecture d'un décret. Décret portant nomination à un poste de responsabilité à l'autorité de l'aviation civile. Madame Hawa Assil Agbada est nommée directrice générale adjointe à l'autorité de l'aviation civile en remplacement de Monsieur Youssouf Al-Khali appelé à d'autres fonctions. En visite de travail au Tchad depuis le 10 juillet 2013, le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, le professeur Francis Wodié, est venu présenter ses civilités au Premier ministre Joseph Dimranga Datnadi. Ramadaï Hassan. Le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, Francis Wodié, entreprend une tournée de partage d'expériences en Afrique francophone et anglophone. Le Tchad constitue la première étape de cette tournée qui le conduira tour à tour au Cameroun, au Gabon et en Afrique du Sud. L'objectif de cette tournée est de s'imprégner du fonctionnement des autres conseils constitutionnels africains. Le professeur Francis Wodié s'est réjoui de l'entretien qu'il a eu avec le chef du gouvernement. Le Premier ministre Joseph Dimranga Datnadi a été très attentif et s'est dit honoré par cette visite. Le chef du gouvernement a rassuré son interlocuteur de la disponibilité du Tchad à œuvrer pour le renforcement de cette coopération judiciaire. Le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, Francis Wodié, a indiqué que cette audience lui a permis d'aborder d'autres sujets ayant trait au dossier de coopération qui existe entre le Tchad et la Côte d'Ivoire. Selon lui, il est important de savoir ce que les autres font pour permettre à son pays, la Côte d'Ivoire, d'améliorer la performance de son institution judiciaire. Il s'agit d'échanger des expériences, de voir comment des institutions comme les nôtres existent et fonctionnent dans chaque État, pour savoir comment nous pourrions éventuellement nous inspirer de ce qui se passe dans tel ou tel pays pour renforcer notre propre institution. Le deuxième souci, c'est d'ouvrir les voies indispensables entre les institutions comme les nôtres. Le professeur Francis Wodié, président d'Ivoire, le 14 d'un colloque des présidents du Conseil constitutionnel d'Afrique en vue de renforcer la coopération entre les institutions constitutionnelles. Le Premier ministre Joseph Dimranga Datnadi veut assainir les finances publiques et la mise en garde des fonctionnaires véreux, surtout ceux qui sont impliqués dans le recouvrement des recettes et dépenses publiques. Assir Tingar. L'argent est le nerf de la guerre, dit un adage populaire. 6 mois après l'exercice du pouvoir à la primature, Datnadi constate avec regret que la gestion des finances publiques n'obéit pas à l'orthodoxie. La récréation a trop duré. Le Premier ministre décide de siffler la fin. Le Tchad a de grandes ambitions. Il ne peut gaspiller de l'argent prévu à cet effet. Le Premier ministre, chef du gouvernement, dans un langage direct et franc, a dévoilé la stratégie pouvant permettre aux services générateurs de recettes de les recouvrer pour le compte de l'État. Il a prescrit aux ministres et aux directeurs généraux impliqués dans les questions économiques et financières de conjuguer leurs efforts afin de contraindre ceux qui doivent de l'argent à l'État de le faire avant qu'il ne soit trop tard. À en croire le chef du gouvernement, les institutions de l'État doivent assurer leur mission régalienne. Il a également fait d'une pierre deux coups en adressant une sévère mise en garde à certains responsables véreux coupables de détournement sans ménagement des deniers publics. À ces responsables indélicats qui confondent les biens publics à leur propriété, le chef du gouvernement a promis des sanctions exemplaires. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'est pas passé par le dos de la cuillère, a dénoncé sans embâche certains agents de commandement qui font des crédits de fonctionnement de leur institution leur vache à lait. Ils ponctionnent, comme bon leur semble, dans cette somme
qui leur est alloué pour le fonctionnement des différents services avec la complicité criminelle de certains commerçants malhonnêtes. Cette pratique peu orthodoxe et éhontée n'a pas de droit de citer avec le gouvernement du renouveau et de l'ajustement global. C'est pourquoi des contrôles inopinés seront enclenchés dans un délai raisonnable. Certains responsables qui entretiennent le clientélisme et le favoritisme pour leur intérêt bassement matériel au détriment de l'État n'échapperont pas aux mailles du filet de ce contrôle. Le chef du gouvernement entend mettre de l'ordre dans les régies financières de l'État et rappeler à ceux qui détiennent le cordon de la bourse le rôle qu'ils doivent jouer pour relever les grands défis que sont l'atteinte du point d'achèvement des pays pauvres très endettés et la mise en œuvre efficiente du plan national de développement. À les instruire socialement, c'est une garde. Et comme dirait quelqu'un, un homme averti en vaut deux. Dans son intervention, le Premier ministre s'est aussi appesanti sur la mauvaise gestion des crédits de fonctionnement par certains agents de commandement. Suivez. L'idéal serait que, connaissant les services et l'organisation du territoire, depuis Niamey, on sache que la région attend, le département attend et les niveaux du sous-préfectorat attendent. L'idéal serait ça. Je sais qu'il y a des services qui font des délégations, des sous-délégations, c'est jusqu'à ce qu'on mais qu'on ait précisé ou qu'on ne l'ait pas précisé, ce qui est inacceptable. Et j'ai lu dans beaucoup de rapports du ministère de l'assainissement public, ce qui est inacceptable, c'est la ponction. La ponction. Ponction, pas fonction, mais la ponction, ponctuer, prendre. Ça, c'est quand même inacceptable. Parce que les moyens sont destinés au service. Si des gamins ont dit que pour faire fonctionner une délégation de tel service, ça coûte tant, c'est en fonction du nombre de services qui regroupent cette délégation qu'on a envoyée. Donc, chacun des services devait recevoir la part proportionnellement à ce qui a été envoyé. Mais il ne faudrait pas des portions. Deuxièmement, il y a une pratique que j'ai découverte, c'est les avances sur le crédit ou en termes de ces gens. L'État, on ne fait pas des avances. Le mot avance même est très mal venu. Il n'y a pas d'avance. On vous a autorisé à dépenser. Pour que ça soit clair pour nous, on vous a autorisé. Le crédit qu'on vous envoie, ce n'est pas de l'argent liquide qu'on vous donne. C'est une autorisation de dépense. On vous donne l'autorisation d'engager des dépenses jusqu'à par exemple 100 000. Mais ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous allez engager 100 000 que vous serez payé le jour où vous avez émis. Non. Le paiement peut durer un an, le paiement peut durer le temps que le trésor ait l'argent qu'il faut pour payer. Donc, il ne faut pas prendre ces autorisations comme de l'argent cash qu'on vous a donné pour prendre un peu, mettre pour vous donner à l'autre qui prend un peu. Non. Ce sont des autorisations. Que les gens enlèvent de leur tête que les délégations de crédit ne sont pas de l'argent frais qu'on nous envoie. Pas du tout. Ce sont des autorisations. Donc, une autorisation, vous l'appliquez, vous faites votre papier. On m'a autorisé d'engager jusqu'à temps, j'engage. De vous envoyer au payeur. Et c'est au payeur, n'est-ce pas, de chercher l'argent pour payer, mais ce n'est pas à vous de dire non, moi on m'a délégué quand je dois. Non. Et si l'autorisation, pour une raison, on peut vous le reprendre. C'est pour cela qu'on limite, je crois, l'application de ces autorisations jusqu'au 28 novembre. Parce qu'à partir d'une certaine heure, on ne peut plus vous laisser continuer en tant qu'administrateur à engager l'État. Donc, ce sont des autorisations. Les gens qui font ces pratiques de prêt d'argent, ce n'est pas de l'argent qu'on a envoyé dans le pays. L'argent de l'État, je disais aux élus locaux, l'argent de l'État, on ne peut pas le décentraliser. Même les gens qui sont dans l'administration des communes ou autres, l'argent de l'État ne se décentralise pas. C'est unique. C'est unique, j'avais dit, il n'y a qu'une seule personne qui est trésorier général. À travers l'Agence nationale des investissements et des exportations, le gouvernement et ses partenaires s'activent pour organiser un forum international de l'investissement et des affaires au Tchad. Le premier du genre. De par sa position au cœur de l'Afrique, le Tchad, qui est un pont entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, présente plusieurs opportunités d'investissement. Ce forum permettra de présenter au public cette facette du Tchad, un Tchad stable qui se construit, le Tchad de la Renaissance. La réunion préparatoire de ce forum a démarré ce matin. Noa Dumbaïta Lomadi.
Le Forum international de l'investissement et des affaires au Tchad vise un certain nombre d'objectifs. Il s'agit, entre autres, de la création d'un cadre de dialogue entre les acteurs de la vie économique, la réflexion sur les climats d'affaires au Tchad, l'exposition des potentialités d'investissement et la recherche de partenariats avec les agences d'investissement et des promoteurs des affaires. Ce forum permettra d'améliorer la compétitivité de l'économie tchadienne grâce à l'amélioration de l'environnement des affaires. C'est aussi une présentation des attractifs de l'affaire. Le Forum international d'investissement des affaires en place c'est pour promouvoir les décisions d'exportation de hautes autorités à la hauteur des espérances et qui, nous l'espérons, vivement pourra atteindre les cibles que nous savoir promouvoir, intéresser les investisseurs pour qu'ils puissent s'orienter vers le Tchad. Selon le dernier rapport de Doing Business, le climat des affaires au Tchad est favorable. Donc, c'est raison qui pousse le gouvernement à vouloir inverser la tendance par des projets attractifs. L'amélioration, la productivité et la performance commerciale sur les marchés internationaux sont autant des préoccupations du gouvernement, indique le ministre Atmat. À l'Institut national de la jeunesse et des sports de la cérémonie de clôture de la journée mondiale de la population édition 2013. Cette journée célébrée le 11 juillet chaque année a été marquée par diverses activités. Le discours de clôture a été prononcé par le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale en présence du représentant de l'UNFPA et bien d'autres invités. Maral et Joséphine. La commémoration de la Journée mondiale de la population édition 2013 a été marquée par les activités culturelles et sportives, notamment le handball. Un match a opposé l'équipe Warrior à celle de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. Il s'est soldé par un score de 27-23 en faveur de Warrior. Le représentant de l'UNFPA, Mamadou Diko, se félicite de la réussite de cette journée dont le thème cette année est consacré aux grossesses des adolescentes. Ceci, dit-il, grâce à l'implication des acteurs à divers niveaux et surtout à celle des jeunes ambassadeurs de l'UNFPA pour la population jugée active dans la sensibilisation. La même satisfaction a été exprimée par le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale. Pour le ministre, le thème de cette année interpelle tout un chacun. Les grossesses des adolescentes ne constituent pas seulement un problème de santé, mais surtout un problème de développement très déterminant pour le progrès social et économique de notre pays. Le prix d'une grossesse d'adolescente se traduit en termes de perte d'un potentiel énorme, en termes d'éducation abrégée, de manque d'opportunités, d'options de vie limitées et d'enlisement dans la pauvreté des jeunes mères le plus démunies. Les activités commémoratives de la Journée mondiale de la population édition 2013 se poursuivent. En ce qui concerne les activités sportives, elles seront couronnées par la remise des trophées aux vainqueurs de la Coupe UNFPA. Les œuvres récurrentes sur formation sur les techniques d'utilisation des prévisions météorologiques. Une formation organisée par le ministère de l'Hydraulique rurale et urbaine. Le changement de climat observé ces derniers temps, en effet, cause des dysfonctionnements dans le calendrier des agro-pasteurs. Quand est-ce qu'il faut commencer les travaux champêtres? Quand et où espérer trouver du pâturage? À ces questions, les paysans avaient des réponses claires. Mais aujourd'hui, les choses se compliquent. Cette formation leur permettra donc de tirer un maximum de profit des services de la météo. Innocent Kilayo. La région du Guéra est une zone d'agriculture et d'élevage par excellence. Malheureusement, la maîtrise de la pluviométrie et le changement climatique causent de sérieux problèmes aux paysans. Pour remédier à ces difficultés que rencontrent les éleveurs et les agriculteurs du Guéra, le ministère de l'Hydraulique rurale et urbaine, à travers sa direction des ressources en eau et de la météorologie, vient de former les paysans aux techniques d'utilisation des pluviomètres et d'informations agrométéorologiques.
À travers ces connaissances capitalisées, les paysans seront en mesure de lire le pluviomètre et remplir les fiches pluviométriques. Le gouverneur de la région du Guéra a d'abord apprécié l'initiative de la direction des ressources en eau et de la météorologie avant de recommander aux paysans de mettre en pratique les connaissances capitalisées. J'ai l'intime conviction que vous regagnerez vos localités et activités respectives nantis de nouvelles connaissances susceptibles de faciliter vos productions agro-pastorales pour lesquelles les hautes autorités de notre pays, sous la houlette du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Idriss Déby Itno, attachent du prix. Les bénéficiaires de cette formation recommandent à la radio et à la télévision nationale de reprendre la diffusion des prévisions météorologiques journalières, décadaires et saisonnières. L'Agence pour l'énergie domestique et l'environnement a construit dans les villages Guissé et Tikidédé aux environs de Bangor dans le Mayo-Kébi-Est des forages manuels. Ceci après avoir procédé à une opération de mise en terre des plants, une action écologique que l'agence compte multiplier et intensifier selon le responsable des opérations, Yassine Assafo. Ahmad Yaya Abbas. L'Agence pour l'énergie domestique et l'environnement décide d'accompagner les efforts du gouvernement en offrant des forages manuels aux villages Guissé et Tikedede. Pour la déléguée du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, cette opération permet d'assurer l'équilibre écologique dans ces localités. Selon le responsable chargé des opérations de l'agence, son organisation soutient les efforts du gouvernement dans sa politique de la protection de l'environnement. Le sous-préfet de Bongor rural, Brahim Hagar, salue l'engagement du président de la République, Idriss Déby Itno, en matière de l'environnement. Quelques plans ont été mis en terre par les autorités de la région et la délégation de l'Agence pour l'énergie domestique et l'environnement. Sachez également qu'il y a eu ce 12 juillet 2013 au cabinet du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines la signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines et la mairie de N'Djamena. C'était un projet d'un montant total de 12 millions d'euros, soit 7 milliards 871 millions 484 000 francs CFA, cofinancé par l'Agence française de développement et l'Union européenne et inscrit dans le cadre du renforcement de l'accès à l'eau et à l'assainissement de N'Djamena et de la bonne gouvernance du secteur. C'est un communiqué qui nous est parvenu. La coalition des partis politiques cadre d'action des Républicains a animé ce matin une conférence de presse à la Maison des médias. La paix sociale au Tchad, la cherté de vie, la procédure pénale contre l'ancien président Hissène Habré étaient au centre des débats. Digbo Hubert. Le cadre d'action des Républicains salue la paix sociale qui règne au Tchad depuis 2009. Son porte-parole, Nobo Djibou, invite les citoyens tchadiens à travailler pour la consolidation de cette quiétude qui facilite l'émergence de notre pays. Le CAR œuvre pour la propagation de la résolution pacifique des conflits sur le territoire national. Les militants du CAR se sont félicités aussi de la procédure pénale engagée au Sénégal contre Hissène Habré. Le jugement de Hissène Habré, précise-t-il, va faciliter la réconciliation des cœurs meurtris et couronner la renaissance du Tchad. L'accord politique du 13 août 2007 a fait également l'objet des débats au cours de cette conférence de presse. La coalition CAR dit opter pour la mise en œuvre d'un nouveau cadre de dialogue permettant aux différents protagonistes d'échanger sur les futures élections. Mais déjà le cadre d'action des Républicains multiplie la sensibilisation de la population en vue du recensement biométrique en cours. Sur la question de la cherté de vie, le porte-parole du CAR, le député Nobo Djibou, a déploré le manque de dynamisme des services publics chargés de freiner cette spéculation. Cela en dépit, remarque-t-il, des efforts inlassables
responsables du gouvernement. La coalition CAR, née en 2011, regroupe les tours sonores et du MPDT. La commission de contrôle de qualité des produits alimentaires du 5e arrondissement de N'Djamena a saisi une grande quantité de produits périmés dans des boutiques de cet arrondissement de la capitale. Des produits qui ont été présentés ce matin par le maire du 5e arrondissement, Mamad Saleh Moussa, à la presse. C'est le résultat d'un mois de contrôle. L'archevêque de N'Djamena, Mathias Ngarteri, et le président de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, Soina Poutifar, ont rendu visite au président du Conseil supérieur des affaires islamiques ce matin. Une manière pour eux d'exprimer leur soutien à l'ensemble de la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Les fidèles musulmans du village Sénégal ont eu une nouvelle mosquée. Eh bien, Sénégal, c'est aussi le nom d'un village situé à une 50aine de kilomètres de N'Djamena. Revenons donc au sujet, la nouvelle mosquée du village Sénégal. Elle a une capacité d'accueil de 1000 places. La mosquée est baptisée Samarat al-Iman. Remadi Orion Odette. Cette mosquée baptisée Samarat al-Iman est construite par feu Baba Touré à la mémoire de son épouse Konaté Onguna, également défunte. De son vivant, Baba Touré, très affligé par la disparition prématurée de sa conjointe, a décidé de bâtir un temple où les fidèles musulmans vont se retrouver pour des séances de prière de l'Éternel pour ses merveilles et surtout pour exhorter Dieu pour le repos de l'âme de son épouse. Malheureusement, peu avant l'inauguration officielle de la mosquée, Baba Touré a été aussi fauché par la mort. Pour l'imam Cheikh Ali Taha, qui a présidé la prière d'inauguration de défunt pour de sa vie au paradis. Pour lui, c'est un bel exemple que doivent suivre les musulmans. Le représentant de la famille Touré a remercié tous ceux qui ont assisté à la cérémonie et les a exhortés à beaucoup prier pour le couple disparu dans des circonstances douloureuses. Ce joyau qu'a offert feu Baba Touré peut contenir près de 1000 fidèles. La cérémonie a vu la présence des villages environnants, des parents, des amis et des enfants du couple défunt. Le village Sénégal où est logée la mosquée Samarat al-Iman est situé à environ 50 km à la sortie est de la capitale N'Djamena. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Télé Tchad.